La suite de l'histoire d'Anna, la cousine de Marie, partie 2 de son histoire. Comment parle-t-on à son employeur quand on vit du harcèlement psychologique sans avoir l'impression de tout perdre ou de démissionner? Bienvenue de nouveau dans mon canal des valeurs, je suis Danielle, travailleuse sociale et éducatrice formée. Si c'est votre première fois ici, je vous partage des témoignages réels ou inspirés de situations réelles et à vos droits de travail en général au Québec. Sur vos droits de travail en général du Québec, actuellement nous sommes sur la partie du harcèlement psychologique au travail qu'a vécu Anna. Je suis là pour sensibiliser. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anna. Elle a été victime de harcèlement psychologique au travail. C'est une pratique récurrente utilisée par des employeurs pour pousser à la démission et aussi par des collègues qui veulent isoler la victime. Anna a lutté pour ses droits au travail. Je ne suis ni avocate en droit du travail ni représentante de la CNST. En tant que professionnelle des services sociaux et éducatrice formée, je souhaite aider toutes les personnes, sans distinction d'origine, de race ou de couleur de peau, y compris les nouveaux arrivants, à mieux comprendre leurs droits de travail au Québec. Avant d'aborder la partie 2 de ce témoignage d'Anna, la cousine de Marie, une autre employée victime du harcèlement psychologique au travail et du congédiement déguisé. Abonnez-vous et likez pour des prochaines vidéos. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'Anna. Elle vivait une dégradation progressive de sa relation avec sa coordonnatrice, Catherine. Une rencontre individuelle sans préavis lui avait laissé entendre que son poste pourrait être réévalué. Elle est repartie ce soir-là épuisée, sans savoir par où commencer. « Marie, avant de faire quoi que ce soit, je t'appelle. Je t'écoute, Anna, que se passe-t-il? J'ai un problème au travail, je ne sais pas quoi faire. Documente tout et demande une rencontre formelle, pas informelle. D'accord, merci Marie. » Avant de faire quoi que ce soit, Anna a appelé sa cousine Marie. Marie, qui avait vécu une situation semblable, l'a encouragée à tout documenter et a demandé une rencontre formelle plutôt qu'une conversation informelle. Anna a demandé une rencontre avec la direction, la personne au-dessus de la coordonnatrice. Elle a été claire dans sa demande. « J'aimerais discuter d'une situation qui affecte mon travail depuis quelques mois maintenant. » Le jour de la rencontre, Anna n'est pas arrivée avec des accusations. Elle est arrivée avec des faits, des dates, des courriels, des phrases précises. Elle dit de vouloir comprendre ce qui se passe et demande de vouloir que cette situation change. Mais la direction a choisi de soutenir leurs collègues de la hiérarchie. On a laissé entendre à Anna que c'était des perceptions, qu'elle comprenait mal la situation, plutôt que d'entendre ce collègue de la hiérarchie. Anna s'est retrouvée seule, confuse, frustrée. Et la situation s'est aggravée. Les collègues qui gardaient déjà une certaine distance l'ont maintenant complètement écartée. Anna s'est retrouvée isolée de tous les côtés, par sa coordonnatrice, par la direction et maintenant par ses propres collègues. L'histoire d'Anna n'est pas terminée. Ces démarches prennent du temps et je vous tiendrai au courant. Mais elle a fait un premier pas important, en parler, avec des faits, à quelqu'un qui pouvait la comprendre, sa cousine Marie. Dans les prochains épisodes, je vous dirai quelles étapes suivre quand même la direction ne vous entend pas. Et j'ai reçu un nouveau message. Quelqu'un d'autre, dans un tout autre milieu de travail, a vécu des représailles après avoir dénoncé une situation. Une pratique pourtant interdite par la loi. Je vous en parle bientôt. Si vous vous reconnaissez dans ces histoires, écrivez-moi. Certaines personnes vivent du harcèlement psychologique, de l'intimidation, des abus de pouvoir ou des conditions de travail inacceptables. Ces pratiques doivent cesser. Agissons ensemble. Partagez cette vidéo et il pourra y avoir quelqu'un dans le besoin. Cette vidéo montre comment aider. Votre partage peut faire la différence. Regardez les mains. Partagez pour aider.